Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, c'est bientôt Noël, le grand compte à rebours est lancé. Avec lui, le casse-tête des cadeaux à trouver. Pas toujours facile d'être original, mais pas trop. Dans cette vidéo, je vous propose 25 idées spéciales fans de cuisine et il y en a pour tous les budgets. C'est parti! Je vous propose d'abord une sélection de livres. Alors c'est vrai qu'avec des livres, on n'est pas forcément très original, on prend pas beaucoup de risques, mais c'est souvent un bon basique qui fait plaisir. Les premiers livres dont je voulais vous parler, ce sont ceux de Mari Chiocca. C'est une auteure que j'aime beaucoup. Je possède plusieurs de ses livres et je les trouve vraiment très bien faits au niveau des recettes, mais aussi au niveau de la présentation des pages. Ce sont vraiment des livres que je vous recommande si vous cherchez des recettes de cuisine IGEBA. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est un livre autour du batch cooking. Vous savez, c'est cette méthode où on cuisine un soir pour tous les autres soirs de la semaine. Alors il y a plusieurs livres, moi j'en possède un qui s'appelle « En 2 heures, je cuisine pour toute la semaine ». J'aime beaucoup cette collection, les recettes sont classées par saison, donc je trouve que c'est pratique. Il existe dans cette collection la version « Je cuisine light » et sinon « Je cuisine vegan ». Donc je vais peut-être me laisser tenter parce que c'est vrai que ça correspondrait peut-être plus à ma cuisine maintenant. Le troisième livre que je vous propose, c'est celui-ci, La cuisine à IGEBA, c'est bon pour moi. Donc pareil, je trouve qu'il est très bien fait, les recettes sont sympas. J'aime beaucoup la présentation aussi, le design. Et puis c'est un livre qui coûte pas très cher. Donc ça peut être bien aussi pour un petit cadeau à petit budget. Et puis pour terminer dans cette catégorie livres, je voulais vous parler d'une revue. C'est la revue Vital Food, c'est une revue trimestrielle. Donc c'est pareil, je la trouve intéressante, on y retrouve des articles sur l'alimentation mais aussi des recettes, donc ça peut être une bonne source d'inspiration pour ceux qui aiment cuisiner. Donc bien sûr on peut offrir un exemplaire ou un abonnement en fonction de son budget. La deuxième catégorie de cadeaux dont je voulais vous parler, ce sont les équipements pour le cuisinier. Alors je sais que ça peut faire débat, que certains sont absolument contre l'idée d'acheter des appareils électroménagers. Moi je trouve qu'à partir du moment où ça fait plaisir et où la personne a envie d'avoir ce produit, ça ne me dérange pas du tout. Le Soya Bella, c'est le premier appareil dont je voulais vous parler. C'est un appareil qui sert à faire des laits végétaux, donc pour faire du lait d'avoine, du lait de soja, et puis faire son tofu après vraiment très facilement. Je trouve que c'est un super idée cadeau pour des personnes qui aimeraient faire eux-mêmes leurs laits végétaux. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un cuit-vapeur, c'est le cuit-vapeur Marion. J'avoue que je ne l'ai pas encore à la maison mais qui me fait rêver, il est sur ma wishlist depuis un moment. L'intérêt de ce cuit-vapeur, c'est qu'il propose une cuisson à la vapeur douce qui ne dépasse pas 95 degrés, donc il y a une meilleure préservation des nutriments, des vitamines, donc je trouve que c'est vraiment intéressant quand on cherche à s'alimenter le plus sainement possible. Ce qui m'a longtemps fait hésiter au-delà du prix, c'est la taille, parce que je connais plusieurs personnes qui ont ce cuit-vapeur et c'est vrai qu'il est assez volumineux. Et puis en me renseignant, j'ai vu qu'il existait plusieurs modèles, donc je vais peut-être me laisser tenter cette année pour le mettre sur ma liste. Ensuite, je voulais vous parler d'un robot culinaire. Alors bien sûr, c'est un gros budget, ça ne va pas concerner tout le monde, mais je trouve que ça peut être une bonne idée. Alors il en existe de plein de marques différentes. À la maison, nous, on a le Thermomix, mais je connais plusieurs personnes qui ont le Monsieur Cook de chez Lidl, ou alors j'ai perdu le nom de chez Moulinex, qui est aussi très bien. Donc après, il faut faire des recherches en fonction du prix et puis des modèles souhaités. Mais je trouve que ça peut être une très bonne idée et puis pourquoi pas faire une participation avec plusieurs personnes pour aider à atteindre le montant plus facilement. Toujours dans la catégorie robots, mais un petit peu moins cher, je pense aux robots mixeurs qui ne sont pas chauffants mais qui juste ont une très grande puissance pour mixer les aliments. Je trouve que quand on aime cuisiner, d'avoir un bon robot mixeur, c'est vraiment très agréable. Ça vous permet de faire des purées d'amandes ou encore des bons smoothies. Donc vraiment, je trouve que c'est pareil, c'est un bon basique qui fait toujours très plaisir. Je vous mets à l'écran deux modèles, un que je trouve vraiment très bien pour faire plutôt tout ce qui est purée d'oléagineux et puis vraiment pour hacher et mixer un peu tout. Et puis l'autre, c'est plutôt réservé aux smoothies. Donc en fonction de la personne à qui vous voulez faire plaisir, vous ciblerez le mixeur qui vous convient le mieux. Le prochain appareil, c'est un appareil petit budget. Il s'agit d'un gaufrier. Je trouve que c'est une super idée, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est un appareil qu'il faut renouveler de temps en temps, je trouve, parce que les plaques s'abîment. Alors, soit on peut changer les plaques, soit on peut carrément changer de modèle. À la maison, on possède un modèle de la marque Tefal, on en est très content. Bien sûr, je vous mettrai le modèle en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, je trouve que l'idée est intéressante.
Et puis enfin dans cette partie équipement, je voulais vous parler d'un potager d'intérieur, c'est le potager Lilo. Alors je l'ai découvert à travers ma sœur qui l'a commandé pour le Noël l'année passée. Alors je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ en me disant ça paraît quand même un peu gadget. Et puis en fait c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir surtout des aromates au coin de sa cuisine. Finalement j'ai été très séduite par l'idée, je trouve qu'au niveau du design il est super sympa et puis ça vous permet d'avoir vraiment du basilic dans votre cuisine à portée de main. Bien sûr on peut sinon avoir 3 petits pots d'aromates, mais là le système fait que le système au niveau de l'arrosage et de la luminosité fait que la plante se renouvelle vraiment rapidement. La catégorie suivante, c'est tout ce que j'appellerais la catégorie des gourmandises. Donc la première idée, ce sont des paniers gourmands, c'est assez classique, on en trouve dans plein de types de boutiques. Ça peut être un panier gourmand de thé, un panier gourmand de café. On trouve aussi ce genre de panier gourmand, vous savez, pour des plus petits budgets, même en grande surface, on en trouve des qui sont vraiment sympas et bien faits. L'idée suivante, c'est un kit d'épices. Je trouve que c'est une bonne idée à offrir pour quelqu'un qui aime cuisiner. C'est l'occasion de découvrir des nouveaux produits. C'est vrai que quand on cuisine, on se tourne généralement vers les mêmes ingrédients. Et là, ça peut être l'occasion de faire des belles découvertes. Je vous mets à l'écran plusieurs sélections que je trouve très sympas. Si on a un budget un petit peu plus conséquent, on peut se tourner vers des box. Donc en fait, ce sont des sortes de paniers gourmands qu'on va recevoir par colis, soit mensuel, soit trimestriel. Je vous conseille notamment la box Elsie qui propose une sélection de produits. En fonction des mois, la sélection change, mais je trouve que c'est un principe qui est très intéressant. Là aussi, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller explorer un peu plus en profondeur le concept de cette box. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée pour ceux qui aiment cuisiner. Et là aussi, ça peut être l'occasion de leur faire découvrir de nouveaux produits. Et puis toujours dans le principe de faire découvrir de nouveaux produits à la personne que vous voulez gâter, vous pouvez vous tourner vers des cartes cadeaux de d'e-shop comme Casidomi. Alors c'est vrai que vous allez être moins original que si vous offrez directement un kit d'épices, mais au moins vous ne prenez pas de risque de décevoir, vous êtes sûr que la personne sera contente. Je vous recommande cette boutique en ligne Casidomi parce que je trouve qu'ils ont des produits de qualité, des produits d'épicerie mais aussi des produits de beauté ou pour la maison, donc vous êtes sûr aussi que la personne pourra s'y retrouver avec sa carte cadeau. Et puis c'est une compagnie qui a une belle éthique, donc je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir mettre en avant ce genre d'entreprise. La quatrième catégorie d'idées cadeaux pour les fans de cuisine, ce sont bien sûr les accessoires et les ustensiles de cuisine. Alors il y en a plein, je vous propose ici une petite sélection. En commençant tout d'abord par les couteaux. Donc c'est vrai que les couteaux de cuisine, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vraiment servir. Un bon couteau de cuisine, ça peut coûter cher, donc ça peut être l'occasion à Noël de s'équiper de façon un petit peu plus professionnelle. Par exemple, moi je possède des couteaux de la marque Sabatier, j'ai ce grand couteau là, j'ai aussi le petit couteau office, puis j'en possède plusieurs, mais je trouve que déjà un grand couteau et un couteau office, ça permet de faire à peu près tout. Toujours dans la catégorie couteau, je voulais vous parler de ce petit kit de la marque Opinel que je trouve vraiment bien fait pour les enfants. Je l'ai offert l'année dernière à mon fils, donc il y a un couteau et un petit protège-doigts. Et c'est vrai que je trouve que c'est très sympa. À partir de 5 ans, ils sont ravis de pouvoir couper pour de vrai des légumes. Et puis c'est l'occasion de cuisiner avec eux, de leur faire manger des légumes parce que c'est eux qui les ont découpés, donc forcément ils sont bien meilleurs. Donc c'est aussi une idée de cadeau original que j'aime beaucoup. Alors un autre objet que je trouve hyper utile quand on cuisine, c'est un tapis silicone. Donc c'est vrai que ça permet d'éviter d'utiliser plein de fois du papier cuisson qui est jetable. Donc ici on est un peu dans du zéro déchet. Et puis c'est vrai que moi ça fait plusieurs années que je l'ai, mon tapis, on voit bien qu'il a des marques d'usure, mais il fonctionne toujours aussi bien, donc c'est un super investissement quand on aime cuisiner. Puisqu'on parle de silicone, l'idée suivante, ce sont les moules en silicone. Alors il en existe de toutes formes, de toutes sortes. Je vous recommande d'investir quand même dans des moules de bonne qualité. N'achetez pas des moules premier prix parce que s'ils ne sont pas de bonne facture à la cuisson, ils peuvent relâcher des molécules, des perturbateurs endocriniens. Donc ça peut quand même être dommageable pour votre santé. Je vous recommande ceux de la marque Flexipan Guy de Marle. Alors par contre, clairement, c'est plus cher. C'est un petit budget. Donc Noël, c'est parfait pour ça parce que ça permet de gâter la personne qui aime cuisiner. Moi, par exemple, cette année, je vais demander ce moule-ci. C'est le moule tablette que je trouve vraiment chouette pour faire des gâteaux.
L'idée suivante, c'est une idée petit budget, il s'agit d'un fouet à cappuccino. Donc je trouve que pareil, si vous connaissez quelqu'un qui aime boire des cafés ou des cafés cappuccino, voilà, c'est une super idée, pas cher. On peut peut-être l'agrémenter même avec un petit mug spécial Noël. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Là aussi, ça fonctionne bien. D'ailleurs, si vous cherchez à faire de la mousse avec du lait végétal, sachez qu'avec le lait d'avoine, ça marche. Et si vous achetez du lait d'avoine du commerce, il y a celui de la marque Oatly, spécial barista, qui marche encore mieux. Donc voilà pour la petite astuce au passage. L'idée suivante, c'est une cuillère balance. Donc c'est une cuillère qui va vous permettre de mesurer certaines choses. Je pense notamment à l'agar-agar dans laquelle il faut mesurer au gramme près. Donc si vous connaissez un passionné de cuisine qui aime notamment faire des pâtisseries avec des dosages précis, eh bien, ça peut être une bonne idée cadeau. Là aussi, c'est un budget vraiment raisonnable, mais qui peut faire très plaisir. Toujours dans les accessoires de cuisine, j'ai pensé à la bento box. Vous savez, ce sont ces boîtes qui permettent d'emporter son repas le midi sur son lieu de travail par exemple. Je trouve que ce sont des boîtes qui sont de bonne qualité, qui durent bien dans le temps. Donc ça peut être l'occasion, si vous savez que la personne travaille et déjeune sur son lieu de travail, de lui faire plaisir avec ces petites boîtes empilables et qui ne prennent pas trop de place. Donc je trouve qu'elles ont plusieurs avantages. Toujours dans la même veine, je vous propose pour accompagner votre bento box la gourde en inox. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça évite d'acheter des bouteilles en plastique, de consommer de façon un petit peu plus durable les objets, ce qui est une bonne chose pour notre planète. Alors on en trouve là aussi de toutes sortes, de plein de marques. Moi je vous recommande la marque Quetch que j'ai utilisée et qui vraiment dure très longtemps. Et puis qui propose des designs qui sont assez sympas. Donc là c'est un design tout brut, mais vous en avez de plein de sortes décolorées. Donc à vous de voir celle qui conviendra le mieux à la personne que vous souhaitez gâter. L'idée suivante, c'est une cocotte en fonte. Alors je vais la reposer tout de suite, ça va être plus pratique. C'est une idée cadeau qui peut faire très plaisir parce que c'est un certain budget d'acheter une cocotte. Évidemment vous avez la marque Le Creuset, mais vous en avez aussi plein d'autres si c'est pas dans votre budget d'acheter de cette marque là. Cependant je trouve que c'est bien d'investir dans une cocotte de bonne qualité parce qu'elle va vous durer tout le reste de votre vie à peu près, donc ça vaut le coup. Là aussi, plein de formes, plein de couleurs, donc peut-être à voir avec la personne à qui vous souhaitez offrir ça. Mais je trouve que c'est une très bonne idée cadeau quand on aime cuisiner. Il y a toujours des plats qui sont plus savoureux quand ils sont faits en cocotte. Donc ça peut être le moment d'investir dans une belle cocotte pour Noël. Le dernier objet de cette catégorie accessoires de cuisine, c'est ceci. Le mug de voyage isotherme. Donc moi j'ai eu celui-ci l'année dernière. C'est un mug de la marque Contigo et je vais vous dire, pour en avoir essayé pas mal, notamment d'autres marques qui étaient très bien, Thermos, mais j'avais toujours des problèmes de fuite ou alors de maintien de la chaleur. Celui-ci, c'est le top du top, j'ai rien à dire, j'ai jamais eu aucune fuite. Il y a une double sécurité au niveau de la valve de fermeture. Il tient très bien le chaud comme le froid. Donc c'est une super idée cadeau. Bien sûr, il y a plusieurs couleurs, si le noir ne vous convient pas. Il y a des choses un petit peu plus colorées et plus gaies. Là aussi, je trouve que c'est une idée cadeau sympa et puis en plus très utile au quotidien. On arrive à la dernière catégorie d'objets, ce sont les objets faits maison. Donc là, c'est parfait pour ceux qui ont un plus petit budget ou plus de temps ou qui sont aussi dans cette démarche zéro déchet et qui veulent vraiment essayer de minimiser l'impact des cadeaux sur la planète. Je vous propose d'abord de faire des biscuits de Noël. Ce sont des petits biscuits bien sûr IGEBA et puis qui peuvent être faits avec des enfants. Ici, pour donner un look un petit peu plus fini au biscuit, j'ai utilisé un tampon d'empreinte et je trouve que le résultat est plutôt réussi. Si la recette vous intéresse, sachez qu'elle sera en vidéo la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être alerté de sa sortie. L'idée suivante, c'est un bocal SOS Cookies. Donc c'est un bocal dans lequel vous allez mettre tous les ingrédients pour réaliser de délicieux cookies. Là aussi, il faut décorer joliment le bocal, mais je trouve que c'est une idée tout petit budget qui fait toujours plaisir. Personnellement, moi je l'ai déjà offert dans le cadre du Père Noël secret dans mon entreprise, ou ça peut être également pour venir complémenter un panier garni ou aussi tout simplement pour offrir à une maîtresse par exemple. Et l'idée suivante, c'est de faire un pain d'épices. Donc là aussi, ça ne va pas plaire à tout le monde, il faut bien connaître les goûts de la personne concernée. Mais personnellement, j'adore ça. Je trouve que d'abord, ça met une odeur absolument délicieuse dans la maison quand on en fait. Et puis, c'est une saveur qu'on aime retrouver au moment de Noël.
Sachez qu'une recette spéciale IGBA va venir sur le blog, donc dès qu'elle sera disponible, je la mettrai pareil en lien dans la description ci-dessous. Voilà, on a terminé la liste de ces 25 idées cadeaux. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien c'est le moment de me le dire en mettant un petit pouce juste en dessous. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous allez commander à Noël, ça m'intéresse beaucoup. Je lirai ça avec attention. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.